j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Florence et je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Passionnément. Ici, je parle de tricot, d'aventures, loisirs créatifs. Donc, ça peut être la couture, le crochet, le bricolage, le jardinage. Voilà, tout ce qui peut me passionner, me donner envie d'occuper mes petites mains. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo point tricot. Je vais essayer de ne pas être trop dans le brouillard, enfin trop être mélangée dans ce que je vais dire. Allez, on commence par les encours. Hop. En ce qui concerne les encours, j'ai le gilet que je tricote avec des restes de laine, des pelotes. Enfin, c'est même pas des restes, c'est des pelotes que j'avais achetées il y a bien longtemps d'acrylique. Donc, il y a Ziman. Ces pelotes-là, elles sont très très vieilles. Elles ont été tricotées, détricotées. J'ai aussi ces pelotes-là, comme ceci, qui ont été achetées il y a très très longtemps. J'avais également récupéré ces pelotes-là, je ne sais plus comment, si on me les avait données, c'était de la marque 3 Suisse. La pelote jaune, je ne sais plus, mais ça doit être un reste. Voilà, a priori d'Alison, de Maé. Je suis pas certaine. Je n'ai pas souvenir d'avoir acheté du jaune chez Action. Mais bon, s'il y a l'étiquette dedans, c'est que ça doit être ça. Je suis assez sceptique là sur, sur ça. Là. Cette pelote-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me l'avait donnée. Mais bon, regardez, c'était dedans. Hein. Des fois, je fais les choses bien. Bref, toute une sorte de collection de pelotes et je tricote un gilet en carré comme ça que j'assemble sur 4 carrés et des motifs, donc jersey, point mousse, celui-ci je me rappelle plus comment il s'appelle et là c'est un peu un point nid d'abeille. Donc voilà, j'avais déjà fait ça, je vous ai montré. Donc ça c'est la bordure, c'est un côté. Donc après, je vais assembler les carrés les uns aux autres. Et j'ai réussi à faire 3 carrés, enfin presque 3 carrés, puisque celui-ci n'est pas fini, ces derniers temps. Voilà. Donc ça, c'est un projet long terme hein, qui ne va pas être dans les médias. Ça, enfin voilà, ça va être... Donc en plus des pelotes que j'ai depuis longtemps. C'était un patron que j'avais trouvé il y a aussi très très longtemps que je voulais faire il y a au moins 15 ans. Et je suis retombée dessus en rangeant. Et là, j'ai eu envie de m'y mettre. Voilà, donc là, c'est un prototype avec des restes de laine. Et si le modèle me plaît, je retricoterai un avec des couleurs plus comme j'aime. Bien sûr, je vous remettrai le modèle du patron puisque je ne connais pas du tout le nom et à l'époque c'était un patron qu'on trouvait gratuitement qui n'est pas en français. J'avais réussi à trouver une traduction ou à faire la traduction et je n'ai pas vérifié si on pouvait retrouver ce patron au jour d'aujourd'hui, mais je vais vous laisser les informations en barre d'informations comme d'habitude. Alors, je continue dans mes encours. En ce qui concerne les encours, ici, j'ai le petit top
que je tricote pour la mercerie. Donc là, j'essaye d'avancer un peu plus, à peu près entre une demi-heure et un peu plus le dessus quand je peux, tous les jours. Ah, il était à l'endroit. Donc moi, je le tricote en circulaire, mais c'est un tricot qui se tricote à plat. C'est un modèle de chez Fil d'Art, le top M-I-A-I-N-I-E. Donc, j'ai fini la petite bordure du bas. Et là, ce n'est plus que du jersey avec quelques augmentations. Alors ça, c'est les augmentations qu'on voit ici. Donc, sur les côtés, on a des augmentations. Voilà. Là aussi, on va les voir. Voilà. Donc, je vais mettre un petit marqueur pour voir la prochaine fois. Donc, en ce qui concerne les avancées tricot, je ne reviens que toutes les 2 semaines pour vous les montrer. Donc, comme ça, je vous montrerai d'ici 2 semaines si j'ai avancé dessus. Alors ça, c'est un tricot que j'ai tardé à apprendre parce que la bordure, là, j'avais perdu le patron, le modèle que la mercerie m'avait confié, puisque c'est un patron que je tricote pour la mercerie. Enfin, je ne l'ai pas perdu, mais je ne le retrouve pas dans mon petit bazar actuel. Donc, je lui ai demandé qu'elle me renvoie par mail le modèle. Je l'ai téléchargé sur Compagnon. Et maintenant, j'ai pu reprendre ce petit tricot. J'avais tenté de faire, donc de monter la bordure, je crois plusieurs fois, quelques rangs, sans reprendre le patron. Et heureusement qu'au moment où j'ai repris le patron, il disait qu'il fallait tricoter 12 rangs de ça. Et il m'en restait plus qu'un, donc ça va, j'étais pas trop au-dessus. Voilà, donc voilà, c'est que du jersey, donc à prendre quand j'ai un petit moment, mais je m'oblige à le prendre une fois tous les jours, une demi-heure. Donc généralement, c'est après manger, avant le film. Enfin, avant le film. Généralement, 20 h, tout le monde est tout le monde est tranquille. Et 20 h, 20 h 30 même, je dirais, parce que le temps que tout se range, je me remets sur mon tricot vers 20 h 30 et jusqu'à 21 h, 21 h 15, je tricote ce petit tricot. En ce moment, je ne regarde plus trop la télé. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre à la fin de la vidéo les petites personnes que je suis actuellement, que j'aime aussi beaucoup. Voilà, je vous mettrai un peu les personnes que j'apprécie et qui m'entourent et qui m'aident moralement à tricoter, puisque généralement quand je tricote le soir, je regarde toujours des petites vidéos YouTube. Alors, celui-là, il va falloir que je le reprenne aussi, mais toujours pas avancé sur cette bande orange. Donc, en plus, il pourrait faire partie du fil rouge, mais je sais que c'est un tricot qui sera sûrement pas terminé à temps pour le fil rouge. Donc, concernant le fil rouge, j'ai avancé sur ma Sophie Shawl. Voilà, je vous montre la dernière fois, j'en étais là et j'ai fait tout ça. Donc là, c'est pareil. Celui-là, c'est le tricot qui reste aussi à portée de main. Dès que j'ai un petit moment tranquille après manger pour me détendre, entre deux, en attendant que les garçons descendent. Donc ce tricot-là, je le laisse à portée de main pour le tricoter. Et souvent le soir, on regarde avec les garçons
Netflix. On regarde des films ou des séries sur Netflix, hein, qui nous font plusieurs soirées, puisque généralement on visionne entre 30 et 40 minutes de ça. Donc des fois c'est sur 3 fois. Et puis des fois on a envie d'aller un peu plus sur ce qui se passe. Donc on est devant la télé, et moi en attendant je tricote en même temps. Ça me fait avancer mon tricot. Donc celui-ci fait partie du fil rouge. Je vous ai pas dit, nous sommes le 24 aujourd'hui. Donc le mois de février se termine le 28. 4 jours. Et je n'ai pas commencé le snood à mon fils. C'est quelque chose que je vais entamer dès que j'aurai un tricot qui va être libéré, parce que ça fait partie de mes projets à venir. Donc le snood, je vais vous remettre la petite photo, c'est pareil. J'ai pas pris le temps de lire les instructions ou quoi, mais juste le modèle pour ce fil rouge, et la lavalière que je voulais tricoter également. Il se peut que ce soit sur le week-end, ce genre de petite lavalière. Voilà, affaire à suivre. Donc, on aimerait bien avoir plusieurs mains, plusieurs bras, même plusieurs cerveaux, parce que j'ai le cerveau qui mouline sur plein de choses. Je suis à la fois éparpillée sur beaucoup de choses. Entre autres, vous savez que je dois déménager mi-mars. Nous n'avons toujours pas trouvé de solution pour nous reloger. Peut-être un de mes enfants qui a trouvé un petit T2 qui va pouvoir emménager ce week-end. Nous avons week-end passé, nous avons passé du temps à faire du tri pour faire de la place dans le local qu'on loue déjà actuellement. On a même pris un local plus grand parce qu'on n'avait que un 6 mètres cubes, et là on est passé à un 15 mètres cubes. Donc voilà, plein de choses qui sont là, et que je ne peux pas faire pour le tricot, mais j'essaye d'avancer quand même malgré tout pour être présente et me maintenir sur mes objectifs. Et le dernier en cours, si j'en ai pas oublié, je suis sur ma chaussette les inséparables, les laines teintes à l'occasion pour la Saint-Valentin. Donc là j'ai pas toutes les pelotes. Alors attendez, il faut que j'aille les chercher. Là c'est un peu emmêlé là-dedans. J'ai tout mis comme ça à l'arrache. Je vais chercher la 3e pelote. Alors, avant de vous montrer il y avait un appel téléphonique. Avant de vous montrer les chaussettes inséparables, je voulais revenir sur ce petit tricot. Je tricote avec de la laine de chez Fil d'Art. Donc c'est la fil rustique coloris ivoire. Voilà. Et je vous remets également la petite photo du modèle. Hop. Alors, les écheveaux des inséparables que j'ai déjà bobinés. Voilà. Ce sont des kits que vous allez pouvoir retrouver dans la boutique.
que je vais mettre en reproduction, hein, voilà, en teinture reproductible. Donc, vous avez la possibilité de les retrouver. Donc, ce sont deux écheveaux de 50 grammes, un rose très pâle, un rose un peu plus nuancé, avec voilà, des couleurs plus ou moins foncées. Et celui-ci qui était offert dans la box, mais que du coup, dans la boutique, c'est un achat que vous retrouvez avec ces trois couleurs. Alors, j'avais une idée de départ sur un diagramme. D'ailleurs, je vais vous le montrer, je suis en train de les tricoter. Et quand j'ai tricoté ces deux coloris ensemble sur le jacquard, ça ne me plaisait pas. Du coup, je suis en train en même temps de tricoter, de rectifier ce patron qui sera lui aussi disponible sur la boutique, que vous pourrez avoir euh, euh, en boutique avec le coffret ou indépendamment si vous souhaitez que le patron. Et du coup, ben, je vous montre ce que j'en ai fait. Mon objectif de départ était d'avoir donc un jacquard sur la tige. Du coup, je ne l'ai pas fait. J'ai tricoté donc avec le contrastant, le mini de 20 grammes. J'ai tricoté les côtes, un peu dentelle vaguelée, comme ça. Puis, j'ai continué sur la tige. Donc la tige, c'est à votre guise, hein. Vous faites la hauteur que vous désirez. Donc vous avez 50 grammes, hein. Vous avez largement de quoi faire puisque cette couleur principale ne sera utilisée pratiquement que sur une chaussette et très peu sur la deuxième puisque ce sont des chaussettes pareilles, pas pareilles. Donc je vous montre le rendu. J'aime beaucoup le rendu. Cette petite nuancée de couleurs, de rose, de speckle, de touches de speckle qui viennent se mettre comme ça par-ci par-là. Ici, j'ai fait un talon, ce qu'on appelle le talon diamant. Voilà. Très facile à faire. Et en fait, on tricote tout le temps en rond sans mettre de côté des mailles. Donc c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer sur un de mes modèles. Puis j'ai continué donc la pointe sur le pied, comme ça. Et vraiment la couleur, trop bien. Et je suis en train de faire, donc alors normalement on s'arrête à 4 cm à peu près des orteils. Et moi je me suis arrêtée un peu plus bas pour avoir une pointe, puisqu'on n'a pas fait de talon contrastant. Donc on a largement de quoi faire une pointe plus large en coloris. Donc là, je ne l'ai pas terminée. Je pensais pouvoir la finir avant de vous la montrer, mais je manque de temps. Je vous montre le jacquard. Donc c'est qu'un début. Et vous pouvez apercevoir que ça va être des cœurs qui vont se former sur cette pointe. Voilà. Et donc la deuxième, hein, si vous l'avez compris, ce sera exactement pareil pour la bande ici de côte, sauf que ce sera cette coloris-là qui sera sur l'autre chaussette, tout simplement. Donc même pas, il n'y a même pas de rappel de cette couleur sur l'autre chaussette. Ce que j'avais peut-être imaginé ici, les cœurs, c'était de les faire de cette couleur-là. Et en fait, je suis partie avec la même couleur que celle-ci. Après, voilà, le jacquard est modulable, hein. Les couleurs, vous pouvez faire comme vous avez envie, adapter comme vous le souhaitez. Mais ces deux couleurs-là, l'une à côté de l'autre, ne rentrent pas comme on peut le voir ici sur la vidéo. Et d'ailleurs, quand j'aurai terminé celle-là, je vous montrerai un petit échantillon des deux
et de laine tricotée pour vous montrer un peu ce que ça peut donner en rendu. Donc voilà, là, le patron en soi n'est pas tout à fait fini, mais si vous le souhaitez, il est déjà en boutique. Vous pouvez vous pouvez le commander, le précommander, hein. Et dès que ce sera terminé, je ne manquerai pas de vous l'envoyer en format PDF. Il faut juste, normalement, quand vous passez vos commandes, j'ai normalement votre adresse mail, donc je pourrais vous le renvoyer par adresse mail, par PDF. Voilà. Sauf si vous commandez avec les laines, dans ces cas-là, je vous le mets dans l'envoi pour que vous puissiez la voir, mais je peux aussi vous l'envoyer en PDF. Voilà pour ce qui est des inséparables. J'ai vraiment hâte de voir ce projet se finir. Et je vous avais déjà parlé des chaussettes là que j'ai terminées. Celle-ci, je vous en ai parlé puisque j'attendais de finir celle-ci pour pouvoir commencer les inséparables. Mais avant de commencer les inséparables, j'avais également, et je crois que je ne l'ai pas totalement fini, c'était celle-ci là que j'ai récupérée à la mercerie, donc avec la bande ici qui est bien refaite, et celle que j'ai défait et retricotée pour avoir le même rendu que sur celle-ci. Donc voilà, j'en suis ici, il me reste vraiment pas grand-chose, mais j'avais hâte de commencer les inséparables. Donc là, comme ce sont des chaussettes de Noël, de toute façon, elles auront le temps d'être mises. C'est pas pour tout de suite. Voilà. Ça, c'est un projet pour moi fini. Je n'ai pas repris, ou je pense pas que j'ai repris, il me semble pas, ma petite broderie. Donc je vous l'avais montré déjà comme ça, et je l'ai pas repris depuis 2 semaines. Comme on est déjà le 24 et que je vais revenir que au mois de mars pour la présentation de mes activités, je vais vous parler du fil rouge concernant le mois de mars. Le fil rouge du mois de mars, ce sera tricoté pour les mains. Voilà, donc ça vous permet de chercher de votre côté ce que vous pouvez avoir envie de tricoter de votre côté. Moi, j'ai quelques idées, donc je vous en reparlerai début de semaine prochaine pour le vlog du fil rouge. Après, il y a aussi également, si je peux, je ne sais pas là au jour d'aujourd'hui comment je m'organise, si c'est dimanche ou lundi, je viens vous faire un petit live pour la couverture Strat du temps que je mets en place avec des mini de 20 grammes. Donc je vous en ai déjà parlé précédemment et je reviendrai vous en parler en live pour commencer cette petite couverture. J'espère que vous serez nombreuses. Sachez pour celles que ça intéresserait que je vais mettre, que d'ailleurs je crois que j'ai mis, ou pas encore certaines, je sais plus ce que je fais, que j'ai mis la box du printemps sur la boutique. Cette box de printemps sera composée de 5 mini écheveaux et elle pourra, si vous le souhaitez, vous être utile dans la composition de cette couverture qui sera réalisée sur l'année. Donc vous aurez la box de printemps
qui n'aura rien à voir avec celle de la box de Noël, hein, la box du calendrier, oui, du calendrier de Noël 2025, ce sont des couleurs uniques. Donc, je ne pourrai pas les reproduire, mais je vais créer au fil des saisons des box. Donc, il y aura celle du printemps, voilà, si ça vous intéresse, qui sera en vente, qui est déjà en précommande sur la boutique et que vous pourrez donc par la suite avoir celle de la box d'été, puis la box d'automne, puis la box d'hiver. Donc les box à venir pour la boutique sur l'année, ce sera 5 mini écheveaux pour l'ensemble, pour tricoter avec moi si vous le souhaitez, la couverture. Sinon, vous pouvez acheter les mini et faire ce que vous voulez avec. Hein. Il y a, voilà, il y a rien d'imposé, c'est pas une obligation, c'est juste une idée. Et pour celles qui auraient eu envie de participer au CAL et qui se disent bah oui, mais c'est dommage, on n'a pas on n'a pas pu avoir les mini, et ben je vais remettre d'autres couleurs pour le printemps. Je voulais, voilà, comme vous le voyez, le printemps est déjà là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance. Généralement, on les a pas au mois de février, hein, les fleurs. Ce sont les jonquilles, les fleurs que j'aime beaucoup, qui représentent le renouveau, le printemps, l'arrivée du printemps, les couleurs. Enfin voilà, ça me met très très en joie de voir les jonquilles et bien sûr bien d'autres fleurs qui sont en train d'éclore. Je vais vous parler un peu de mes petits achats. Donc là, j'ai fait un achat utile me concernant pour mon activité. Je voulais pas quelque chose de trop onéreux pour avancer dans cette activité, hein, puisque le but c'est que je puisse quand même faire du bénéfice et pas acheter trop de choses parce que le matériel professionnel coûte assez, enfin très très cher. Donc ce que je peux acheter d'occasion ou de deuxième main et que je trouve intéressant, je ne vais pas m'en priver et chaque objet peut avoir une deuxième vie. Donc, j'ai commandé sur Vinted. Donc là, c'est pour... je vais ouvrir enfin pas une boutique, hein, mais... je vais faire partie d'une association qui se trouve à Montmirail, la Galerie des Créateurs, et j'ai eu besoin d'investir un peu dans des choses pour pouvoir exposer tout ce que j'avais besoin pour faire comme une boutique en fait. Voilà. Donc j'ai rendez-vous vendredi pour mettre en avant tous mes articles. Donc j'ai acheté sur Vinted une tête. En plus, c'est génial parce que ce sont des vrais cheveux. Donc, c'est des têtes qui ont déjà servi à des teintures et puis peut-être même à des coupes, hein, déjà. Celle-ci encore, elle a les cheveux longs. Si quelqu'un aurait eu envie de la réutiliser pour une coupe, c'est faisable. En ce qui me concerne, moi, ça me va qu'elle ait les cheveux longs parce que je peux voilà, la coiffer et puis présenter des choses soit avec les cheveux longs, soit avec les cheveux attachés. Celle-ci, c'est celle que je trouve la plus jolie et je l'ai eue pour 5 € avec les frais de port.
on va dire une dizaine d'euros. Voilà, donc elle a une petite tache ici, je vais essayer de la nettoyer, mais en soi, elle est très très propre. Voilà. Et la deuxième, que je trouve moins jolie, en soi, elle a une belle coupe également, euh, qu'on peut dire courte, mi-long. Je la trouve moins jolie, son visage. Je trouve qu'il est moins joli. Je trouve qu'elle fait pas une belle tête. Pareil, pour le même prix. Et donc, derrière, elle a une coupe un peu à la garçonne. J'aime bien cette coupe, en fait. Et cette frange-là qui est là. Moi, je supporte pas d'avoir des cheveux devant, mais j'aime beaucoup ce style, en fait. C'est elle, par contre, elle a subi la teinture. Vous voyez pas, mais ici, on voit que c'est vachement plus foncé, même derrière. Voilà, elle est un peu moins propre, mais avec un petit châle autour d'elle, c'est présentable. Également, il va falloir que j'arrive à nettoyer un peu ici. Mais en soi, voilà, c'est deux choses qui sont assez sympas, pas très chères. Et je vais pouvoir exposer ben, des bonnets, des headbands, des écharpes sur mon stand. Voilà. Après, j'avais un autre achat que je vous ai parlé dernièrement. J'ai dit que je vous en parlerai un peu plus. Donc là, c'est un achat que j'ai fait à la mercerie. C'est un livre sur les accessoires à tricoter. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que même si je sais faire, c'est toujours bien d'avoir des livres à feuilleter pour nous aider. J'aime beaucoup regarder les pages et il y a des choses très très intéressantes à l'intérieur. Bon, bah, des bonnets, des mitaines. Voilà, encore un bonnet. On a des petits chaussons. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de faire ultérieurement, enfin même prochainement. J'envisage de le faire. Là, on a la petite cagoule. Ils appellent ça écharpe à capuche. Voilà. On a encore un bonnet. Un col. Alors moi, j'aurais un cache-épaule. J'appellerais ça un cache-épaule. Une paire de chaussettes, voilà, rayures tricolore, mais en soi, pour moi, c'est quelque chose qui reste assez simple. C'est pas le modèle chaussette qui m'a encore des mitaines, qui m'a attiré. Là, c'était quoi? Encore un cache-épaule. Voilà, là il l'appelle chauffe-épaule, hein, donc on est bien sur ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose que j'envisage de faire. Là, c'est des moufles. Donc le livre, c'est des éditions Marie-Claire. Donc je vous remontre la couverture, accessoires à tricoter. Donc dedans, on a bonnet, chauffe-épaule, des cols, des écharpes, des moufles, mitaines et des plastrons. C'est pas ce qu'on... Alors là, vous voyez, on a un headband. Les plastrons, c'est pas trop ce qu'on utilise vraiment. Là, cette paire de chaussettes là, par contre, oui, elle m'intéresse. Voilà, on est arrivé au bout. Le plastron, je vous montre. Moi, je le trouve pas très joli. Il m'attire pas vraiment. Voilà. Voilà. Je préfère le cache-épaule. Le chauffe-épaule, le cache-épaule. Voilà. Donc, un petit plaisir. Il est au prix de 17,90 €. Je vous parlerai de mes tricots à venir début de semaine prochaine. J'essaierai de vous montrer des nouveautés pour la boutique.
Je vous retrouve semaine prochaine en live. Je mets une information sur Instagram, soit dimanche, soit lundi. Je ne sais pas. Si je sais pendant le montage, je vous l'indiquerai. Je vous dis bonne semaine. Le soleil est de retour, ça fait du bien. Il ne fait pas encore totalement chaud, mais là j'ai un beau ciel bleu. Et bah, tricotez bien. Je sais ce que je voulais dire. Je suis désolée pour ma vidéo de la semaine passée. J'utilise un logiciel de montage qui n'est pas comme celui que j'avais auparavant et j'ai beaucoup de mal à recadrer les images, enfin les vidéos, les images. Je vais cette fois-ci reprendre mon ancien logiciel pour vous publier cette vidéo. Tant pis s'il y a moins de choses comme entre les images, je mets toujours des petites, je ne sais plus comment on appelle ça, qui permettent de ne pas passer d'un moment à l'autre net. Ça permet d'avoir un temps entre une image et l'autre. Voilà. Je suis désolée. C'est la deuxième fois, ou voire peut-être 3 fois, où enfin, maintenant ça va faire, je crois, depuis début février que j'utilise ce logiciel. Il y a des moments, tout se passe bien, et d'autres moments, je ne sais pas pourquoi, au montage. Enfin, moi, au montage, mon cadre est bien fait, et quand ça télécharge, ben, tout se transforme. Donc, je ne sais pas si l'IA y est pour quelque chose dans tout ça maintenant, parce que je sais que elle peut intervenir euh, un peu à des moments, mais maintenant on ne sait plus quand. Voilà. En tous les cas, c'est un montage, enfin c'est un logiciel où, alors j'ai déjà essayé de faire appel au montage avec l'IA, mais ça donne pas du tout ce que moi j'ai envie. Je sais pas comment les gens y arrivent, mais moi c'est pas mon truc. Je j'ai pas cette euh, ce sens inné pour tout ce qui est technologie multimédia. Donc, du coup, je ne l'utilise pas, mais il me semble que quand on fait le téléchargement, en fait, quand on exporte, il y a un truc qui se passe dans le logiciel en même temps. Donc, je vais retourner sur mon ancien logiciel de montage. Euh, Voilà, c'était juste un essai. Je trouvais l'application sympathique parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plus d'interaction sur la possibilité de faire sur la mise en scène des vidéos. Mais voilà, c'est pas le cas. Bon, sur ce, c'est pas grave. Je m'en excuse. On peut pas être bon partout. Et voilà, désolé. Je fais avec les moyens du bord. C'est pas, on va dire, ma priorité, hein. Je cherche pas à être experte dans ce domaine-là. En tous les cas, c'est pas le multimédia, c'est pas ce qui me passionne, hein. J'ai beaucoup de temps à passer dans mon activité que dans une autre, hein. Voilà, c'est pas. Mais merci pour votre euh, ah, ça m'énerve de chercher les mots. Votre compréhension. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes resté jusqu'au bout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire et à activer la cloche
si vous voulez suivre le reste de mes aventures. Et je vais vous laisser en musique avec les quelques personnes que je suis et qui m'apportent beaucoup au quotidien quand quand je les suis, voilà, que j'aime regarder. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bon tricot. Bisous.